Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Uranus qui est en Taureau depuis 2018 et qui en sortira pour la première fois en 2025 pour entrer en Gémeaux. Vénus en Taureau, c'est la déesse du regard, elle ziote, elle scrute, elle envisage, elle stocke, elle scrolle, elle discrimine, elle compare, elle mesure la valeur des autres en fonction de leur corps, leur visage, leurs habits, qui donnent une idée de leurs avoirs mais jamais de leur être. Ça c'est la surprise de Pâques dans l'œuf Kinder. Vénus s'arrête d'abord à la surface des choses. C'est la beauté qui l'emporte. C'est le plaisir et la facilité qui la kidnappent à chaque fois. Je me demande si être beau ou belle, être agréable à l'œil, plaire, n'est pas notre préoccupation principale à tous dès le jardin d'enfants. Et notre plus grand chagrin quand on n'y parvient pas du coup. C'est naturel enfant, nous voulons être aimés pour être nourris et langés. Pour grandir en bonne santé, c'est une question de vie ou de mort, nous sommes tributaires de l'amour de nos parents. Nous ne le choisissons pas, cet amour. Nous faisons avec, nous adaptant, le subissant parfois, trouvant des subterfuges pour en avoir plus ou pour y échapper, cherchant nos limites en trouvant celles de nos parents, premier gouvernement de notre petite république nombriliste. Nous grandissons dans leur regard, leur éthique, avec leurs règles, leurs codes moraux, leur esthétique et leur façon de nous les inculquer. Vénus est une maline, elle nous dupe, elle utilise un subterfuge, un filtre d'amour, c'est la beauté. C'est un piège dans lequel il faut tomber presque pour qu'on succombe au charme de l'autre, pour qu'on ait envie de s'y perdre en s'y mélangeant. Vénus, en réalité, n'est que mémoire corporelle, visuelle et sensitive. Elle reconnaît d'où l'on vient immanquablement et cherche toujours à y retourner, non pas pour que l'on souffre de ces fameux schémas répétitifs, mais pour qu'on reconnaisse la nature de notre monde affectif originel, pour qu'on le prenne en charge comme il a été, sans mensonge, et qu'on le guérisse s'il y a besoin. Notre Vénus est notre incarnation, notre corps, notre véhicule avec lequel notre âme et notre esprit se déplacent. Pour expérimenter la vie, il faut être mu par des désirs, des envies et des besoins qui échappent souvent à notre entendement, qui en partie ont été conditionnés par l'amour que nous ont porté nos parents quand nous n'étions qu'un petit corps dépendant. Nos parents qui, comme nous, sont des êtres singuliers et uniques de par leurs histoires et qui, par une alchimie bienheureuse ou malheureuse, et pourquoi pas les deux alternativement, se sont unis pour nous créer. Comme si notre vrai job, c'était de nous frotter au soleil de l'autre et à ses rayons amicaux, amoureux, pervers ou juste narcissiques, pour se refaire quelques cloques, pour comprendre qui on est, où on ne veut plus retourner et par conséquent où et vers qui on désire avec conscience vraiment aller. Trier le bon grain de l'ivraie dans tout ce que l'on nous a donné, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je quitte, c'est ça le libre arbitre. L'amour, l'amitié vont être les voyages qui forment la jeunesse, ces histoires sentimentales avec des creux et des bosses, qui nous emballent et nous cabossent mais nous définissent. Elles nous emmènent vers la maturité et la connaissance. Quand nous voulons trouver le gros lot ou l'âme sœur du premier coup, qu'il nous tombe du ciel tout cru, nous voilà en face d'un travail laborieux qui l'eût cru, une formation philosophique commencée dès l'enfance. Avant, on avait même des modes d'emploi qui s'appelaient les mythes, les contes ou les légendes, des histoires transmises oralement truffées de symboles subtils et complexes pour accompagner notre initiation. Mais voilà, Walt Disney est passé par là pour plaire au plus grand nombre et ne pas déranger les parents. Il a polissé et mis en boîte des bluettes, reflet d'un monde idéal américain à la femme parfaite vue par sa lune en balance. J'exagère, peut-être que son Mercure en Scorpion a quand même laissé passer des pépites de vérité déguisées en belle-mère ou en chasseur, toute une galerie d'enfoirés de première tenant les rôles des méchants. Sans lui, en tout cas, on n'aurait pas eu tous ces messages résurgents du passé. C'est le frère Grimm tout seul du XXe siècle. Avec Cendrillon, il est devenu question d'expérimenter les relations pour trouver chaussure à son pied, peau à son couvercle, et puis une fois trouvé d'arrêter l'histoire. Sauf que la vraie aventure, c'est après la rencontre. C'est là que ça se corse et que ça devient intéressant. Parce que là, on ne parle plus de façade, de petits ou de gros pieds, de chaussures de verre ou de poils de sanglier, ou en poils de sanglier. Non, on rentre dans le dur et le vrai, le partage, la communication, le respect, l'entraide, les fragilités, les faiblesses, les émotions, les compromis de la vie à deux. Et si nous faisions tomber l'autre de son piédestal, que nous acceptions qu'il soit juste une échelle vers l'amour, faisant le pont entre l'ancien nous et le futur nous, nous proposant de nous lancer timidement dans une aventure de reconnaissance mutuelle, moi c'est toi, oui, mais moi c'est moi d'abord, après on discute. Alors nous aborderions la chose avec plus de sérénité et de patience,
et beaucoup moins de passion, certes, voyant l'intérêt de la lenteur du processus, des échecs et des transformations chagrines qui vont avec. Il s'agirait de travailler sur soi d'abord, d'apprendre à s'affirmer sans imposer ses lois, dans l'esprit d'un bélier balance, quoi, parce que même quand on aime et que le lien est beau et fort, ce sera compliqué. Désolée pour les belles pour les belles ou les beaux au bois dormant, mais c'est mieux d'être réveillé quand on accepte un ou une autre. Il y aura toujours du moche, des oppositions ou de la complexité à gérer, et dans les deux camps, même si on ressemble à Barbie ou à Ken, l'amour ou l'affection n'est pas un service social ni un devoir de bonheur et encore moins une prison, c'est un partage. Vénus, dans toute sa splendeur, elle ne veut que du vrai, du donnant-donnant, de l'équité, pas des paillettes et des strass, et encore moins de la violence, Kevin. Une Vénus mal dégrossie est notre pire ennemi, c'est Cruella avec un manteau en peau de chaton, ou Madonna, ou Donald Trump. Elle déteste le changement. Elle ne veut que des images fixes à caresser du regard, des valeurs du passé. Elle ne veut que du fake, du beau, du jeune, du riche, du stagnant, pour garantir son besoin d'être regardée et valorisée par les autres. Coincée dans la roue papotant avec le hamster, elle ne voit pas qu'elle ne s'aime pas. Quelle mégalomanie pourtant. Comme quoi l'ego n'est pas ce que l'on croit. Prête à toutes les trahisons pour plaire, pour être aimée en surface, par le plus grand nombre, puis par personne finalement, refusant de se voir en face, de s'introspecter pour se guérir, le beurre, l'argent du beurre et le botox. Alors j'y viens à Uranus, 3 heures après cette interminable introduction et un jugement contre le botox, elle intervient sur Vénus via le taureau depuis 2018, en la privant de liens sociaux radicalement d'abord, le Covid et le confinement, la décevant au niveau amical, amoureux, professionnel, familial, les uns ou les autres ou tout en même temps. J'espère pas, mais c'est possible, histoire de limiter les regards et les interactions sociales extérieures pour qu'elle se relâche, se détende sur son image. Pour lui donner goût à la liberté, elle l'a initiée à l'intempérance, à la solitude, au désœuvrement, à la nouveauté, pour qu'elle saisisse dans le silence l'importance des choix qui vont déterminer son avenir. Parce qu'il est temps qu'elle se prenne au sérieux, cette Vénus en nous, pour qu'elle prenne conscience de sa propre valeur. Uranus, détaché, l'embarque avec elle dans les étoiles loin de chez elle pour qu'elle voie sa vie terrestre comme un petit point, la dédoublant. Uranus, c'est le petit génie de l'individuation quantique, avec son détachement qui engage au dépouillement et au naturel pour se libérer du regard des autres et d'une vision de l'amour et du don de soi immodéré préfabriqué par d'autres temps. Vénus, la belle et la bête en chacun de nous est empêchée d'être elle-même dans son originalité monstrueuse. Par nature et par peur, elle est asservie au conformisme, esclave de son goût pour la tranquillité et son matérialisme. C'est Uranus qui vient l'aider à s'affranchir de ses chaînes pour aller vers plus de liberté et donc de détachement d'avec la tradition qui est inscrite en elle. C'est pour ça que son regard est si intrusif et cinglant envers elle. À nous ou pas de nous accompagner dans ce changement d'ambiance, cette métamorphose progressive et progressiste. Uranus entrera en Gémeaux la première fois le 7 juillet, s'ajustant aux énergies air de Pluton en Verseau. C'est une belle augure, c'est une affaire à suivre. Voilà, c'est fini. Merci de votre écoute, de me laisser un like en partant. À bientôt. C'était Claire d'Astrocheveux.